Pour trouver la valeur numérique d'une expression algébrique, c'est quelque chose que tu fais déjà depuis longtemps. Tout ce que tu as à faire, c'est de remplacer les variables, les lettres, dans ton expression algébrique par la valeur qui t'est donnée, par le nombre qui t'est donné. Donc, dans notre exemple ici, on me dit que F vaut 10 et que K vaut moins 20. Donc, je m'en viens tout simplement dans ma chaîne d'opérations, comme on faisait au primaire. Donc, j'ai 3. Au lieu de faire des picots, moi, je vais faire des astérix. Ça va être plus facile pour moi. Donc, j'ai 3 fois. Le F, il vaut 10. Donc, 10 exposant 2. Moins. Le K vaut moins 20. Donc là, je viens d'écrire mon moins de soustraction qui était dans mon expression algébrique. Et à la place de K, je dois mettre moins 20. Donc, moins 20 pour remplacer K. Tu vois que j'ai deux moins qui se suivent. Le moins qui était déjà en place, puis le moins qui vient de la valeur de K. Et je finis avec plus 6. Et dernière étape, il va me rester à faire le calcul comme si c'était une chaîne d'opération secondaire 1. Donc, je commence par les exposants. 10 à la 2, 10 fois 10, ça fait 100. Fois 3, ça me fait 300. Moins, moins, ça devient un plus si j'applique ma loi des signes. 20 plus 6. Et là, je fais calcul. 326, c'est la valeur numérique de l'expression algébrique. Et là, ça m'amène à apporter à ton attention un détail. Si on te demande la valeur numérique, la réponse va être un nombre. Mais si on te pose la question, donne l'expression algébrique, ben, on ne veut pas avoir un nombre comme réponse, on veut avoir une chaîne d'opérations qui contient des lettres. Donc, à partir de maintenant, il va falloir que tu dises à ton cerveau que la réponse d'un problème, ce n'est pas toujours un nombre. Ça peut être une chaîne d'opérations qui contient des lettres. Il faut accepter que c'est jusque-là qu'on se rend, que c'est ça notre réponse finale. Ensuite de ça, on va aller faire dans le prochain vidéo calculer le degré d'une expression algébrique.